Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission Entre nous avec le frère Will Gospel. Aujourd'hui je suis à l'extérieur pour faire une vidéo simple pour vous parler. Comme je dis, je suis toujours dans un village retiré quelque part pour préparer la conférence, les messages, tout ce qui va se passer en France. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 sujets. Le premier sujet c'est pourquoi Dieu t'est béni. Le deuxième sujet c'est souvent, être avec les chrétiens te fait pécher, puisque être avec les païens. Oui. Et le troisième sujet, c'est il faut mettre de la distance entre toi et certaines personnes. Même s'ils sont chrétiens, même s'ils sont païens, il faut mettre de la distance. Pour commencer, je vous dis merci. Et rappelez-vous que nous avons notre conférence qui commence à partir du 22 août, de 9h à midi, au 19 rue des Saules, au 93 800 Épinay-sur-Seine en France, la semaine prochaine. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, mes amis, bienvenue dans cette émission. Nous allons parler fort. Je sais que beaucoup ne sont jamais d'accord avec ce que je dis, mais I don't care, you know. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai dans mon cerveau, c'est ce que je fais sortir pour toi, pour ceux qui comprennent les messages, pour ceux qui veulent vraiment avancer. Voilà. La première vidéo, c'est celle de mon ami, le pasteur Avi, Patrick Avi. Je l'aime beaucoup parce qu'il est cohérent. Il prêche un message authentique, vrai, que tous les chrétiens doivent écouter, mais malheureusement, beaucoup de gens aiment chasser les démons. Pourquoi Dieu t'est béni? C'est la question que je te pose. Pourquoi Dieu t'est béni? Dieu t'est béni parce que tu donnes la dîme. Dieu t'est béni parce que tu donnes les offrandes. Dieu t'est béni parce que tu as jeûné 3 jours. Dieu te bénit parce que tu as acheté une maison pour ton pasteur. Non. Dieu te bénit parce que tu as la bénédiction en toi qui s'appelle Jésus. Suivez cette vidéo, vous allez aimer. Suivez. Tu vois ces gens de prière, Seigneur, j'ai arrêté de voler, bénis-moi. J'ai arrêté de chercher la femme de quelqu'un, bénis-moi. J'ai arrêté de faire ça, bénis-moi. Dieu ne te bénit pas parce que toi, tu as arrêté de faire quelque chose. Dieu te bénit parce que Christ est en toi. Parce que quand Christ est là, il ne pourra que se manifester. Il est la bénédiction. Hébreux chapitre 4, le verset 16 nous dit quoi? Il dit, approche-toi du trône de la grâce. Mais, plusieurs personnes même qui aiment le Seigneur ne s'approchent pas du trône de la grâce. Ils s'approchent du trône de la loi. Approche-toi du trône de ce que tu ne mérites pas. C'est parce que tu ne mérites pas qu'il faut t'approcher du trône de la grâce. Parce qu'une personne est morte pour toi à la croix de Golgotha pour que tu puisses recevoir ce que tu ne mérites pas. La Bible déclare qu'il est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour les justes. Il est venu mourir pour les pécheurs. Il est venu sauver les pécheurs. Donc toi-même, tu es pécheur là. Tu es qualifié même pour recevoir l'amour de Dieu. Toi qui es voyou, bandit, terroriste, tu es apte à recevoir la grâce de Dieu. Donc c'est dans cette précarité-là, dans cette vie de débauche, de meurtre, de vol là même, que tu fasses accepter Jésus. Il ne faudrait pas dire que non, parce que ma vie est tellement mauvaise, je ne peux pas venir accepter Jésus. Vraiment, je dois m'accommoder avant de venir vraiment en Christ. Non, c'est parce que tu es un grand voleur même qu'on a besoin de toi. Viens, et c'est en Christ que tu vas changer. Ok, vous avez suivi, non? Dieu te bénit pas parce que tu as chanté dans la chorale. Dieu te bénit pas parce que tu as beaucoup crié à l'église. Dieu ne te bénit même pas parce que tu jeûnes. Dieu te bénit parce que tu as Jésus-Christ en toi. Parce que tu as la source de la bénédiction qui est en toi. Et c'est ça l'erreur de plusieurs personnes. Plusieurs personnes pensent que Dieu doit les bénir parce qu'ils font des efforts. Tes efforts ne peuvent pas pousser Dieu à te bénir. Aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. Et dans la grâce, c'est la décision de Dieu qui vient dans ta vie pour te bénir. La plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu peut avoir, ce n'est pas une villa, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un voyage. La plus grande bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et vous devez le garder. Vous ne devez pas l'enlever parce que beaucoup d'entre vous, on vous a fait croire que la grande bénédiction dans la vie d'un chrétien, c'est avoir une voiture, une maison. Mais c'est faux. Les païens ont ces choses sans avoir Jésus. Le plus important, c'est avoir ces choses, mais en ayant Jésus dans ta vie. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a fait comprendre que tous ces ribobo, ribaba, tous ces cris que tu fais à l'église, ça ne sert à rien. Bâtir l'autel, faire toutes ces choses, ça n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu dans ta vie. Voilà. Deuxième vidéo. La vidéo de mon frère Jonathan Gambela.
qui vous explique que souvent rester avec des chrétiens vous fait pécher plus que passer du temps avec des païens. Oui, souvent les chrétiens vous font pécher plus que les païens. Vous savez pourquoi? Parce que le chrétien est figé. Il a un esprit carré. Il ne veut pas se développer. Il ne veut pas créer quelque chose de nouveau. Moi, j'ai arrêté de traîner avec les pseudo-chrétiens. Souvent nous péchons lorsque nous passons toutes nos semaines avec des chrétiens. Seulement. Toi, depuis que tu es chrétien, tu es rentré dans un déséquilibre. Même quand les collègues vont faire un five. Non. Là-bas, ils ont des conversations non sanctifiées. On a dit after work. On peut être là, on peut échanger, discuter. Non. Moi, je rentre chez moi. Je préserve ma consécration. La vie chrétienne ne doit pas nous emmener à construire des forteresses. Elle doit nous emmener à établir des ponts. Dieu nous demande de ne pas ressembler au monde, certes, mais d'aller au monde. C'est la raison pour laquelle notre Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Parenthèse, il y a des gens qui utilisent ça pour avoir des vies bizarres. On les retrouve qu'avec des amis mélangés, puis ils disent, mais Jésus mangeait avec des gens. Ok, est-ce que Jésus, quand il mangeait avec des gens de mauvaise vie, il avait la mauvaise vie des gens avec qui il mangeait? Si vos vies se ressemblent, ce n'est plus l'affaire de Jésus manger avec les mauvaises vies. C'est plus l'affaire de ça. Donnez du temps aux gens. Ne soyez pas des extraterrestres. C'est aussi ça l'équilibre. Est-ce qu'on m'entend? Parce que nous sommes des lumières en tant que chrétiens. Nous devons être des phares. Et un phare n'éclaire pas les phares. Un phare éclaire les bateaux perdus. Parce que moi, je ne me considère pas comme chrétien. Je me considère comme enfant de Dieu. Alors, j'ai arrêté de traîner avec ces personnes parce que ces personnes ont toujours une réflexion tordue concernant les choses de ce monde. Suivez cette vidéo et nous revenons. Suivons. Voilà, vous avez entendu, hein? Il a dit quoi? Beaucoup de chrétiens refusent de traîner avec les païens. Le problème n'est pas de traîner avec les païens. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais à côté des païens. Jésus-Christ a passé tout son ministère avec des païens. Vous pouvez voir dans la Bible. Jésus-Christ n'a pas passé beaucoup de temps avec les gens de l'église. Au contraire, il fustigeait les gens de l'église et il donnait plus d'ouverture aux gens qui étaient à l'extérieur. Parce qu'il était venu pour ces gens qui sont à l'extérieur. Il n'est pas venu pour les gens de l'église. Malheureusement, nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, sur ces chrétiens, lorsque nous passons du temps ensemble, nous nous détestons, nous nous détruisons plus que ce que les autres peuvent faire. Moi, sincèrement, dans ce que je peux dire, j'ai eu plus d'intercations avec ce qu'on appelle des pseudo-chrétiens qu'avec des païens. Ça a été difficile pour un païen d'être jaloux de moi. Ça a été difficile pour un païen de me trahir. Les gens qui m'ont le plus trahi, c'est des gens qui vont à l'église, qu'on appelle chrétiens. Et être chrétien, ce n'est pas appartenir à une communauté. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches. Être enfant de Dieu, c'est avoir Jésus dans ton cœur et respecter sa parole. Mais désolé parce que beaucoup sont hypocrites et méchants. Hier, j'ai parlé de ça. Beaucoup sont allés commenter. Oh, cette histoire de gâter le nom des chrétiens, c'est une mission satanique. Ce n'est pas une mission satanique. S'il y a quelque chose de mal à l'église, il faut le dire. Les chrétiens aujourd'hui sont hypocrites. Est-ce qu'en le disant, on détruit l'image du chrétien? Non. Vous voulez qu'on puisse toujours dire du bien de vous. Mais quand vous êtes mauvais, vous ne voulez pas qu'on parle. Tu peux avoir Jésus dans ton cœur et être méchant. Tu peux avoir Jésus dans ton cœur et être mauvais. Parce que ce sont des vices qui doivent être corrigés par ton comportement. Le Saint-Esprit ne viendra pas en toi pour te pousser à donner à manger à quelqu'un. Tu dois décider de le faire. Le Saint-Esprit vient en toi et te change pour que tu vives la sanctification. Mais il faut que tu poses des actes pour que les autres puissent voir que tu es enfant de Dieu. Quand Jésus disait « Aimez-vous les uns les autres », Jésus n'a pas dit « Le Saint-Esprit va vous pousser à vous aimer ». Non, il a dit « Aimez-vous ». Et le fait qu'il nous a dit « Aimez-vous », ça veut dire que c'est vous, vous devez faire l'action de vous aimer. Donc, beaucoup de gens pensent que le fait que quelqu'un a Jésus, là, le Saint-Esprit, il devient une bonne personne, il est tout gentil. Non, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit être méchant. Oui, parce qu'il n'a pas fait des actes, parce qu'il n'a pas osé aller au-delà. Notre vie chrétienne n'est pas une vie d'automatisation. Parce que j'accepte Christ et c'est fini, je deviens une bonne personne. Non, il faut que j'agisse, il faut que j'aime les autres, il faut que je partage avec les autres, il faut que j'accepte les autres personnes autour de moi. Voilà pourquoi l'Afrique continue de souffrir.
Être chrétien aujourd'hui, c'est être entre quatre murs, parler seulement aux chrétiens, discuter seulement avec les chrétiens, aller seulement dans les événements chrétiens, parler seulement de choses de chrétiens. Non, moi, cette vie chrétienne-là, je ne veux pas ça. Hein? Je ne veux pas de cette vie chrétienne où on est seulement entre nous, on chante les mêmes chansons, on dit que Jésus est vivant entre nous. Même une soirée de boulot, tu ne peux pas partir. Même aller manger la pizza, tu ne peux pas partir. Même aller à la plage, tu ne peux pas partir. Donc toi, toute ta vie, c'est ribobo, rababa, yé bébé. Ce n'est pas ça la vie. Si tu veux seulement prier, ne pars pas au boulot, reste chez toi. Ne va pas t'inscrire dans les entreprises des païens. Donc il faut qu'on sache faire la part des choses. Aujourd'hui, tu pêches plus en étant à l'église qu'en étant chez toi à la maison. Tu pêches beaucoup. Parce qu'on te juge pour ton apparence, on te juge pour ce que tu as porté, on te juge pour ce que tu dis. Tu n'es pas libre. Alors que Christ a dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas libres aujourd'hui. Regarde, depuis que tu es entré dans cette église, tu es stressé. Tu as des problèmes de cœur. Tu vas mal. Regarde depuis que tu commences à aller dans ces histoires de réunions de chrétiens. Comment tu es devenu bizarre. Tu as peur de tout. Cafards, souris, partout, tu as peur. Regarde, depuis que tu as commencé à aller dans cette église, c'est toi qui chasses les démons partout. Tu es devenu un peu heureux. Tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Il y a la différence entre mettre Dieu dans ses projets et avoir peur que le diable soit dans ses projets. Si tu as peur que le diable est dans tes projets, c'est que tu ne connais pas Dieu. Mais si tu mets Dieu dans tes projets, ça veut dire que tu respectes la parole de Dieu dans ta vie. Voilà. La troisième vidéo, c'est une vidéo assez poignante qui nous parle de la distance. Je pense que il y a des personnes toxiques autour de nous qui peuvent nous détruire. Nous n'avons pas à les insulter, nous avons juste à mettre la distance. Comme Abraham avait mis la distance avec Lot quand il y avait des disputes. Écoutez ses frères, il a dit quelque chose de très important. Écoutez. Ne réponds plus à l'énergie des gens. Mets de la distance, c'est tout. Comportement bizarre, distance. Manque de respect déguisé en blague, distance. Petite pique en public, distance. Tu réponds même pas, tu t'éloignes. Parce que le jour où tu réagis, t'as déjà perdu. Ils veulent que tu craques, ils veulent que tu montes le ton, ils veulent que tu sortes de ta position. Tout ça pour pouvoir dire aux autres que le problème c'est toi. Et ça marche à chaque fois. Combien de fois t'as répondu à une bêtise et t'as passé 3 jours la tête dedans? 3 jours de ton énergie, offert, cadeau. À qui? Choisis ta paix, c'est mieux. Avant que ton côté sombre prenne le volant en état d'ébriété. Eux, ils veulent la guerre. Toi, t'as des choses à construire. Distance. Reste concentré, tu iras aussi loin que tu as souffert. C'est bon? Voilà, vous avez écouté ce que ce frère a dit. Souvent dans la vie, nous avons des personnes qui nous mènent la vie dure. Tellement dure qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Et nous nous rendons compte que ces personnes, leur mission dans nos vies, c'est de nous clouer, c'est de nous détruire, c'est de nous mettre à terre. Voilà pourquoi ce que nous devons faire en tant qu'humains, ce que nous devons faire, c'est de créer la distance avec ces personnes. Salue la personne, parle à la personne, mais éloigne-toi de cette personne. Regardez la vidéo. Il faut s'éloigner des mauvaises personnes. Il faut s'éloigner des personnes qui bloquent ta paix, des personnes qui t'empêchent de vivre, des personnes qui t'empêchent d'être toi-même. Que ça soit à l'église, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ta relation. Il faut s'éloigner de ces personnes. Vous savez, l'erreur que nous faisons souvent, c'est d'avoir pitié. Si je m'éloigne, qu'est-ce qui va se passer? Non, éloigne-toi des personnes toxiques d'abord. Ensuite, tu vas régler après. Mais éloigne-toi d'abord pour ta paix, pour ton mental. Éloigne-toi. Voici les vidéos que j'avais pour vous. Dites-moi ce que vous pensez. Pourquoi Dieu nous bénit? Est-ce que rester avec les chrétiens nous pousse plus à pécher qu'autre chose? Et la troisième chose, est-ce que on doit s'éloigner des personnes toxiques? Est-ce que tu l'as déjà fait? Dis-le moi et je saurai. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Rappelez-vous que nous avons notre conférence le 22 août 2026 à partir de 9h au 19 rue des Saules et 93 800 Épinay-sur-Seine.
Venez nombreux, nous allons partager des moments exceptionnels. Nous allons parler sur les thèmes que les masques tombent. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye. Partage la vidéo, like et abonne-toi. Merci beaucoup. Bye. Ciao. C'est le 22 août à 9h du matin. Soyez prêts pour l'impact. RDV au 19 rue des Saules. RDV au 19 rue des Saules. Impact!